notre émission Clin d'œil. Alors aujourd'hui, j'ai invité une Saint-Quentinoise qui s'appelle Wendy, et Wendy qui est cosplayeuse. Alors justement, Wendy, peux-tu te présenter et nous expliquer ta passion justement pour le cosplay? Je suis née à Saint-Quentin. J'ai commencé le cosplay en 2015 avec un groupe d'amis. Et au fur et à mesure du temps, ça a commencé à se développer. Et j'ai commencé à faire d'autres cosplays plutôt assez complexes. Alors déjà, présente-nous pardon, le cosplay que tu représentes aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je représente j'ai le cosplay de Ladybug, du dessin animé Ladybug et Chat Noir. Très connu d'ailleurs. Oui, et très apprécié des enfants. À chaque fois, souvent quand je le mets en convention ou alors que je fais des shootings avec, souvent il y a les enfants ou même leurs parents qui me demandent des photos. Et c'est principalement acheté parce que j'ai pas vraiment l'expérience pour faire ce genre de costume. Alors, non seulement il faut comprendre aussi que le cosplay a un coût, parce que c'est pas, comme tu dis, des fois on est un peu obligé soit d'acheter le costume parce que soit on n'a pas le temps de le faire, parce qu'évidemment c'est beaucoup de temps de travail, soit que financièrement aussi ça a un coût. Il faut aussi rappeler que c'est quelque chose qui a un coût, on est bien d'accord. Oui, il y a beaucoup d'investissement dans les costumes. Il y a certains costumes, ils peuvent valoir au moins les 1000 euros. Il y en a certains qui sont très complexes, par exemple, surtout les Stormtroopers, où c'est principalement que du plastique. C'est principalement vers les 1000 euros ce genre de costume. Combien de cosplay que toi tu fais T'en as combien à peu près Je dois en avoir au moins 5 à peu près. D'accord. Tu peux nous citer un petit peu les autres cosplays que tu fais Alors il y en a un en particulier que j'aime bien, c'est celui de Spyro, que j'ai en partie fait à la main. Par exemple, j'ai fait les ailes entièrement à la main et plus une jupe. Et après, j'avais acheté un maillot et une chemise pour faire ressembler au personnage. Alors si je me trompe pas, ce cosplay-là, on l'a dû le voir à l'animation qui a eu lieu au centre-ville de Saint-Quentin, si je ne me trompe pas. Oui. C'est ça, hein? Mm. D'accord. Donc tu as participé au salon du geek, mais est-ce que toi tu participes à des concours? C'est pareil, c'est peut-être pas ta tasse de thé non plus. J'avais participé l'année précédente au concours du Salon du Geek, mais après j'ai pas vraiment apprécié C'est pas vraiment mon truc, les concours. Pas... Alors par contre, tu fais des séances photos, je crois. Oui. Est-ce que ça t'arrive régulièrement d'en faire, ou c'est pas, t'en fais de temps en temps Est-ce que tu te représentes aussi ailleurs que Saint-Quentin par exemple? C'est principalement à Saint-Quentin que je fais mes shootings, et dès que j'ai l'occasion de faire soit j'ai une amie ou soit Paul qui est photographe, et principalement c'est lui qui fait mes photos. Dès qu'il a l'occasion de faire un shooting collectif ou sur le cosplay, souvent je lui demande. Alors on va venir aussi pour te contacter, je pense que tu as une page Facebook. Oui. Tu peux la rappeler s'il te plaît? C'est Sayaka Cosplay, mais je suis plutôt sur Instagram, qui est Sayaka0200. Sayaka0200 sur Instagram, oui. D'accord. Est-ce que tu vas faire d'autres salons prochainement parce qu'il va y avoir un salon internier par exemple, mais aussi, bon, peut-être pas dans l'Aisne, hein. Est-ce que tu as déjà des idées de là où tu vas te représenter? J'ai quelques conventions avec mon association, qui est la Geek Assembly. Et à l'extérieur de la Picardie, ça sera à Strasbourg pour la Japan Addict en juin, je crois. D'autres cosplayers que tu voudrais représenter ou pas? Oui, il y en a un en particulier que je vais essayer d'acheter pour le mois prochain et peut-être en fabriquer un autre. Celui que je vais fabriquer, ça sera Sly Cooper. Ouais. C'est un personnage issu d'un jeu vidéo. Ouais. Et l'autre personnage que je vais acheter, ça sera Crowley d'une série qui est sur Netflix ou Amazon Prime. On a eu l'occasion d'avoir Axel et Florence ici sur le plateau.
je crois qu'en fait, les gens confondent entre le cosplay et le déguisement. En fait, le cosplay n'a rien à voir avec le déguisement. Non. C'est, d'abord, il faut être passionné, évidemment. Et puis surtout que c'est tout un art. Parce qu'en fait, c'est pas créer le costume, c'est aussi les gestes, c'est aussi avoir sa petite personnalité sur le cosplay. Je pense qu'on est un peu d'accord là-dessus. C'est incarner le personnage. Même si le costume est acheté ou fabriqué, le plus important dans le cosplay, en tout cas pour moi, c'est l'incarnation du personnage. Il faut qu'on ressente le personnage à travers celui qui le cosplay. Bon, je prends par exemple le costume que tu fais aujourd'hui. Je pense que tu regardes justement le dessin animé pour voir comment que ça réagit derrière. Et tu penses que tu essayes de réimiter, de faire la même chose. C'est surtout pendant les shootings que j'essaye d'interpréter le personnage. Parce que c'est plutôt sur les photos qu'on voit, ou alors même sur des vidéos en fait. En fait, le cosplay, c'est un peu être comédienne, tout compte fait. C'est ça. Je me trompe pas. Donc c'est pour ça qu'il faut insister sur le fait, les préjugés, il faut peut-être un peu les oublier, parce que c'est pas ce que les gens peuvent penser. Et je pense pour ma part, ce que je le vois sur les salons, le cosplay est de plus en plus bien perçu. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de monde qui assiste à ce genre de... que ce soit sur les concours ou autres. Et je pense que c'est pas simplement le fait de voir, par exemple, pour toi, le costume que tu représentes aujourd'hui, c'est faire des photos avec des enfants, parce que vous n'êtes pas une mascotte. Non. Il faut aussi le comprendre comme ça. Mais c'est aussi le fait comme tu disais tout à l'heure, de représenter un personnage et de l'incarner totalement. On est bien d'accord. C'est de le faire vivre en fait à travers nous, tout simplement. Alors, est-ce que c'est pas compliqué justement quand on a 4, 5 cosplays différents et se dire, dans quel costume je suis aujourd'hui est-ce que des fois tu te trompes, je sais pas moi Pour l'instant, ça m'est pas vraiment arrivé parce qu'après les personnages que j'incarne le plus souvent, ils ont à peu près quelque chose en commun en fait. Du coup, ça aide un petit peu. Et souvent, déjà dans ma personnalité, c'est comme si je développais ma personnalité à travers mes personnages, en fait. D'accord. Du coup, ça me facilite plutôt l'incarnation des personnages. Tu es étudiante, tu travailles, Je suis étudiante en fac d'art à Amiens. Et je voudrais m'orienter dans une filière spécialement art plastique. D'accord. Alors, ce qui se rejoint un petit peu, puisque de toute façon, l'art plastique, c'est aussi, on pourrait presque la création de cosplay, tout compte fait. Ça se rejoint. Donc, là, ça fait longtemps que tu fais ces études-là, ou que tu as seulement commencé J'ai commencé quand je suis rentrée en seconde, en fait. Ouais. Où j'avais pris une option art plastique. Et pendant toute ma scolarité au lycée, je n'ai pas arrêté d'avoir plus d'expérience en art plastique, justement pour le cosplay. Oui, en fait, tu veux allier ton métier et ta passion sur un seul sujet, si je comprends bien. Ce qui est totalement compréhensible. Merci encore, Wendy, d'être venue sur le plateau. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera dans les tournages. Et puis, pourquoi pas revenir ici et nous reparler du cosplay. Pourquoi pas, ça sera avec plaisir. Merci beaucoup à toi, et puis bonne chance, non seulement pour tes études, mais aussi pour tes futurs cosplays. Merci. Alors, quant à nous, pour réécouter la radio, c'est facile, fréquence 90. Pour regarder l'émission en replay, c'est YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram. Parce que nous aussi, on est sur Instagram, tu vois. Et puis, bon courage pour la suite pour toi. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle mission.